Ça y est, la saison orageuse 2024 touche à sa fin. Que retenir? Les frissons, l'action, les émotions? Il y a au final tellement de mots pour décrire la saison orageuse ici. Mais je pense qu'émotion reste le meilleur. Ça fait 6 ans. 6 ans que je vous partage ma passion pour la météo. 6 ans que vous êtes de plus en plus à me suivre et 6 ans que vous ne cessez de m'encourager et de me soutenir. Mon but, c'est de vous faire ressentir à travers l'écran les émotions et les frissons que je ressens lorsque je suis sur le terrain. Vos encouragements et votre soutien me donnent envie d'en faire toujours plus pour vous. Je m'efforce d'améliorer la qualité de mes vidéos pour qu'elles soient le plus immersives possible. En cette année 2024, j'ai clairement passé un cap en termes de qualité de mes vidéos et j'en ferai encore davantage dans les prochaines années. Voilà pourquoi désormais, de jour comme de nuit, j'irai chasser les orages pour vous offrir les meilleures images possibles. Voilà pourquoi j'ai décidé de vous faire ce film récapitulatif de la saison orageuse 2024, qui est clairement pour moi un tournant dans ma vie de passionné. En espérant que vous ressentiez les mêmes émotions que j'ai ressenties en faisant cette vidéo. Le début de saison est compliqué ici, alors que tous les autres passionnés ont déjà eu leur premier orage, je suis en retard. À ce moment-là, je pars avec énormément de doutes sur cette saison orageuse 2024. Ce 27 avril, je pars très honnêtement de chez moi avec peu d'espoir. Mais bon, après tout, ça fait des semaines que je l'attends ce premier orage. J'ai beau rester sur place pendant plus de 2 heures, il ne se passe rien. C'est un amas pluvieux qui remonte, mais aucun orage à l'horizon. Le peu d'espoir que j'avais s'envole littéralement. C'est alors que, sortis de nulle part, des développements orageux ont lieu au milieu même de la masse pluvieuse. Dans un premier temps, je suis surpris. Ce sont des grondements lointains, je vois pas d'éclairs, mais je les ai bien entendus et les radars ne mentent pas. Je prends effectivement rapidement conscience qu'il y a un orage. Je décide alors de me placer sur un spot pour mieux voir d'éventuels éclairs. Bon, il faut dire qu'à part beaucoup de pluie et quelques intrants nuageux... Oh, c'était à gauche. Il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent au passage de cet orage. Mais bon, à la fin de celui-ci, je décide quand même de relativiser et de me dire que c'est le premier orage de la saison. Et que, techniquement, la période orageuse la plus active ici à Amboise, c'est entre mai et juin. J'ai donc au final un petit peu plus d'espoir qu'au début de cette chasse. Mais je reste assez déçu parce que le potentiel était quand même meilleur. Je vais donc décider d'attendre les prochaines semaines et je ne serai pas déçu. Ce 3 mai 2024, je ne pars pas avec de grandes intentions de voir un orage. C'est le classique ciel de traîne accompagné de ces nombreuses averses. C'est en début d'après-midi qu'en regardant Kéronos, je me suis rendu compte que l'instabilité était quand même assez marquée. Alors je me suis dit, pourquoi pas? Et je suis parti en chasse. Au début, je n'étais que face à des averses non orageuses. Donc pour l'instant, pas grand-chose à se mettre sous la dent.
Après avoir attendu un petit peu plus d'une heure, je regarde vers l'ouest et vois une chance un petit peu plus concrète qui semble arriver. C'est à partir de là que le vrai spectacle a commencé. Oh oui, merci. Merci. Oh yes. C'est magnifique la structure que prend l'orage. Oh, regardez-moi ça. Oh. Oh, il grêle. Oh. Oh non. Oh putain. Oh putain, mais c'est des bons petits grêlons quand même. What? Oh putain. Oh putain de con. Oh, il y a un éclair encore. Oh la vache. Oh là 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 là. Oh, il y en a encore un. Putain, mais what? Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais les gars, regardez. Après ce dernier éclair, je n'en verrai plus ce 3 mai 2024. Je ressors, vous l'imaginez bien, de cette chasse avec énormément d'espoir pour la suite. Et pourtant, il va falloir que j'attende. Durant ces journées du 19 et 20 juin 2024, 2 orages vont toucher mon département. Et ils auront tous les deux les mêmes similitudes. C'est-à-dire 2 orages assez esthétiques, mais peu électriques et avec des éclairs souvent noyés dans les précipitations. On notera sur l'orage du 19 juin une belle rotation, ainsi que 2 éclairs dont un impact de foudre. Oh yes. Oh, je l'ai. Je crois que je l'ai. C'était un impact de foudre en plus. D'accord. Non, je l'ai. Et le 20 juin, c'est donc la même chose avec un orage esthétique, mais qui là carrément ne donnera aucun impact en vidéo. Le seul impact, malheureusement, je ne le capturerai pas. Il faudra à présent que j'attende 1 mois avant de retrouver une nouvelle activité orageuse. On se retrouve donc 1 mois plus tard, au 20 juillet 2024, avec un incroyable orage qui s'est développé juste au-dessus d'Amboise. Cet orage, au contraire des précédents, est très électrique avec de magnifiques éclairs.
C'est un orage qui s'est développé dans des conditions extrêmement favorables, avec un fort conflit de masse d'air après la première quasi-vague de chaleur de l'été 2024 et une forte instabilité atmosphérique. Il était de nature supercellulaire et était absolument splendide. Et les images parlent d'elles-mêmes. Cet orage est absolument incroyable tant par la structure que par l'activité électrique et c'est sûr qu'on fera pas mieux durant cette saison 2024. Enfin, ça c'est ce que je croyais. Ce 30 juillet 2024, c'est la canicule. Le combo chaleur et humidité ne fait pas bon ménage et rend l'atmosphère insupportable. L'humidex en Indre-et-Loire monte jusqu'à 47, le plus haut en France à ce moment-là. Et le thermomètre, lui, atteint 39 degrés. Alors certes il fait lourd et c'est assez insupportable, mais les conditions atmosphériques sont réunies pour le développement de véritables monstres. Oh. La voiture bouge. Non. C'est ça. Ce qui est incroyable avec cet orage, c'est sa capacité à donner extrêmement facilement des impacts de foudre. J'enregistrerai ce jour-là mon record d'impact en une seule vidéo. Un petit peu plus tard dans la soirée, un autre orage viendra me concerner avec cette fois-ci seulement des éclairs intra-nuageux. Cette journée fut mémorable et je ne suis pas prêt de l'oublier. Comme quoi les fins de mois, ça peut me réussir. Ce 31 août, les conditions sont très particulières. Le paysage est assez brumeux avec un ciel de couleur un petit peu pâle. Et pourtant, un orage actif est en train de s'approcher. J'avoue que j'avais encore jamais vu ces conditions. Mais bon, en orage, moi je prends tout ce qui vient. Cet orage est tout de même assez actif et donne des impacts de foudre assez intéressants.
Malgré de nombreux intrants nuageux, cet orage a été quand même intéressant avec une activité électrique forte et quelques extra nuageux ainsi que quelques impacts de foudre. Finalement, l'ambiance de cet orage était comme cette année 2024, étrange. Ce 7 septembre 2024, 2 orages vont remonter depuis la région Poitou-Charentes vers l'Indre-et-Loire. Le premier orage, c'est celui que vous voyez juste devant l'écran. Bon, malheureusement, il est remonté sur le sud de mon département, a donné une bonne activité électrique et il est mort juste devant ma position. Sous cet orage, à part un seul éclair, eh bien je ne verrai absolument rien. Je vais donc me décaler pour aller chasser le deuxième orage qui remonte, qui semble avoir un petit peu plus de potentiel. Malheureusement, j'aurais beau essayer de repasser devant l'orage, ce sera impossible et il finira par me rattraper. Les rafales de vent. Oh, il y a tout qui s'envole, les gars. Dans 600 mètres, tournez à gauche sur rue de la Taille-Saint-Julien. What? Les rafales. What? Regardez-moi ça, l'ambiance. Oh, les rafales de vent. Oh, regardez-moi ça. C'est monstrueux. Ah, c'est monstrueux cet orage, les gars. On voit rien, les gars, à 100 mètres. C'est incroyable, les rafales de vent monstrueuses. Oh là là. Des arbres couchés. What? Regardez l'état de la route, les gars. Regardez l'état de la route. Ça témoigne de la puissance de ce qui vient de passer. C'est pas un petit orage, les gars, qui vient de passer en Indre-et-Loire. C'est quelque chose de très balèze. Oh là 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 là. Oh la grêle. Oh là 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 là. Oh putain. Regardez la grêle. Ah la vache. Aïe aïe aïe. Oh là là, putain. Les éclairs. Et bah vous avez reconnu, je suis au même endroit que lors de l'orage du 30 juillet. Oh là là. Oh le tonnerre, il s'arrête jamais. Oh il y a un arc-en-ciel qui apparaît à droite de nouveau. Mon Dieu. Oh. Ça s'arrête jamais. Regardez-moi ça. Oh la vache. Quoi de mieux que de finir la saison orageuse 2024 sur cet incroyable panorama.
comment résumer cette saison orageuse 2024? Elle était si spéciale pour moi. Ça avait mal débuté, mais elle s'est quand même très bien terminée. Il y a tellement de choses qui ont changé, qui ont évolué durant cette saison orageuse 2024, qu'elle est pour moi inoubliable. Et puis, je n'ai pas eu plus ou moins d'orage que la normale, donc c'était très satisfaisant. Et j'espère désormais évidemment vite vous retrouver tous dans la saison orageuse 2025.